Si tu es en terminale spé et que tu n'as rien compris à la démonstration par récurrence, reste ici, on reprend tout en quelques minutes. La démonstration par récurrence, c'est quoi? C'est un moyen de démontrer justement une proposition en regardant le premier rang et en regardant le rang ensuite. Autrement dit, en fait, quand on regarde pour le premier n, si la proposition est vraie, alors on va regarder pour le rang au-dessus. Et si la proposition pour le rang au-dessus est également vraie, alors on peut en déduire que pour n'importe quel n, la proposition est vraie. Pour cela, rien de plus simple, il y a une rédaction type à avoir. Et en fait, ce qui est superbe avec la démonstration par récurrence, c'est que c'est tout le temps la même chose. Au début, donc, pour tout n appartenant, donc ici c'est soit n étoiles, donc ça c'est précisé à chaque fois dans l'énoncé, on pose P de n et là on met ce qu'on cherche à démontrer. Ensuite, donc montrons par récurrence que P de n est vrai pour tout n, on remet donc l'ensemble dans lequel nous sommes. Et donc, comme je l'ai dit, la première étape c'est de regarder au premier rang, initialisation pour n égale, donc en général c'est soit n égale 0 si c'est dans n, ou soit n égale 1 si c'est dans n étoiles. On regarde donc pour n égale 0, 1, et bon, en général c'est vrai, et donc P de 0 ou 1 est vrai. Ensuite, on passe à l'hérédité, donc de montrer que c'est vrai aussi pour le rang juste après. On pose donc une variable k qui est dans le même ensemble que celui dont on est. Alors pour certains, peut-être vous l'avez vu avec soit n appartenant à n ou n étoiles fixé. Ça marche aussi. Nous, on introduit une autre variable k, mais ça c'est exactement la même chose. Supposons donc P de k soit vrai, c'est-à-dire on réécrit la proposition en remplaçant tous les n par k, et donc ça c'est ce qu'on appelle notre hypothèse de récurrence. Et donc on va montrer que P de k plus 1, donc pour le rang après, c'est également vrai, c'est-à-dire, et donc là on réécrit notre proposition en remplaçant n par k plus 1. On repart donc de notre hypothèse de récurrence, et avec quelques étapes de calcul, on arrive en fait à notre pk plus 1. Donc pk plus 1 est vrai, donc là on vient de démontrer que c'est vrai pour le premier rang, on vient de démontrer que c'est vrai pour le rang juste après. Et donc, pour tout n appartenant à notre ensemble toujours le même, P de n est vrai. On va faire un exemple. On a la suite un plus 1 qui est égal à 1 demi de un plus 3. On a u0 égale 12 et on cherche à démontrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, u de n est supérieur à 6. Alors c'est parti, on va compléter. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un texte à trous. Donc pour tout n appartenant, je viens de le dire, on est dans n. On pose P de n et donc là P de n c'est quoi? C'est un supérieur à 6. C'est cet élément qu'on cherche à démontrer. Montrons par récurrence que P de n est vrai pour tout n appartenant à n. Initialisation, donc là le premier rang c'est n égale 0. On a u0 qui est égal à 12 et 12 c'est bien supérieur à 6, donc P de 0 est vrai. On passe à l'hérédité, soit k appartenant, je l'ai dit, k il baigne dans le même bain que n, donc c'est toujours n, ça ne change pas. Supposons que P de k soit vrai, c'est-à-dire, donc là je l'ai dit, on remplace tous les n par k, donc u cette fois-ci de k supérieur à 6, c'est notre hypothèse de récurrence, donc on sait qu'on va repartir de là pour revenir à P de k plus 1, et montrons que P de k plus 1 est vrai, c'est-à-dire donc U, cette fois-ci on remplace tous les n par k plus 1, donc U de k plus 1 supérieur à 6. Maintenant, on part de là et on veut arriver ici. On sait donc que U de k plus 1, c'est 1 demi de UK plus 3. Donc, déjà, la première chose, on va venir multiplier par 0,5, enfin par 1 demi, puisque on veut tout simplement arriver à UK plus 1. Donc, c'est parti, ça nous donne donc 1 demi de UK. Si on multiplie par 1 demi d'un côté, on multiplie par 1 demi de là, donc ça nous donne 3. Et nous, on veut pas juste 1 demi de UK, on veut 1 demi de UK plus 3. Et bien c'est pas grave, on ajoute 3 des deux côtés. Donc ça donne 1 demi de UK plus 3 supérieur à 3 plus 3, 6. Et donc là, on voit très clairement que ça, c'est rien d'autre que UK plus 1 supérieur à 6. Et c'était ce qu'on voulait, donc P de k plus 1 est vrai. Donc pour tout n appartenant toujours, ça ne change pas, à n,